Eh bien, je suis très contente de venir vous retrouver. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai filmé mon dernier épisode. J'avais un peu de temps devant moi et comme j'ai finalement cousu un certain nombre de pièces sur ces dernières semaines, je me suis dit que c'était le moment idéal pour venir vous les présenter, avoir encore un petit peu en tête les différents détails de leur assemblage, etc. Pour que je puisse vous faire les retours que j'aime bien vous faire à chaque fois. Et puis voilà, donc je me suis dit que c'était le moment, surtout j'ai un créneau horaire sans personne à la maison, pendant les 2 bonnes heures en tout cas que j'ai derrière, j'ai juste après, et donc je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal. Donc je suis très contente de vous retrouver, comme vous le voyez j'ai la pêche, il fallait pas louper une bonne occasion de venir faire un petit podcast. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, celles et ceux, hein, donc je suis Anne, de Anne le chat. Anne le chat, donc c'est mon pseudo sur lequel vous pouvez me retrouver sur Instagram et également sur ma page Facebook. Je suis également présente sur Ravelry sur le pseudo le chat et l'aiguille. Je vous mets évidemment toutes les informations directement en barre d'infos. Et puis bah voilà quoi, donc c'est reparti pour un nouvel épisode. Je fais juste un dernier petit aparté pour vous indiquer ce que je porte aujourd'hui. Alors ce que je porte aujourd'hui, je vous le montre, il s'agit d'une petite blouse voilà, qui est toute mimi avec des manches un petit peu pagode là. Que j'avais réalisé il y a assez longtemps. En fait, c'était, je pense, une des toutes premières cousettes réalisations que je faisais en vêtements, en ce qui me concerne, que j'avais réalisé dans c'est un coton viscose de Atelier Brunette dans une de leur sans doute toute première collection, il me semble, qui ressemble pas du tout en fait à la texture de ce qu'on trouve actuellement. C'est plutôt une sorte, là en plus je l'ai pas mal porté, lavé, ça donne plutôt l'impression d'une sorte de coton lavé, qui est tout doux à force, avec un tissé qui est un peu lâche. D'ailleurs j'ai eu quelques déboires à force aussi sur les parmentures qui avaient tendance à se refaire, donc je l'ai déjà refait à une occasion. Et puis donc au niveau du modèle, il s'agissait du tout premier modèle de Sophie de Nice, dans un modèle qu'elle a rebaptisé d'ailleurs depuis et qui est devenu beaucoup plus fourni, puisque c'est un modèle qui doit être payant dorénavant, mais qui était gratuit au tout début. Et dont je vous mets ici, comme d'habitude, les informations. Voilà, en tout cas, une jolie petite, ouais, une jolie petite blouse. J'aime beaucoup voilà, l'encolure qui est plutôt dégagée et le motif qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est parti pour vous présenter mes réalisations en couture et un petit peu en tricot. Voilà, à tout de suite. Et donc tout de suite, on va commencer par... alors, j'ai réalisé donc en couture plusieurs cousettes qui sont en maille. Je pense que c'est l'effet arrivé dans la période météo moche, confort à la maison. Alors moi je continue de travailler, mais évidemment le soir et surtout le week-end, c'est cocooning à fond. Et donc j'ai dû me laisser embarquer dans la volonté, le, dans la, le désir d'avoir des petites réalisations confort en maille, etc. Et j'ai jeté mon dévolu sur un modèle que j'avais déjà réalisé, qui est un modèle, oups, attention le flash, voilà, qui est le Sweet Easy de l'usine à bulles. Le Sweet Easy de l'usine à bulles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ai indiqué, je vous montre rapidement ma petite réalisation et après je vais revenir sur les détails pour que vous puissiez quand même savoir de quoi je parle au fur et à mesure. Voilà, donc je vous montre, je commence par vous montrer. Voilà, petit sweat, très original, de l'usine à bulles. Voilà, avec toute l'originalité qui se fait un petit peu dans les demi-ronds, là on dirait les petites oreilles.
avec un petit tissu contrasté qu'on voit pas forcément, sauf quand on se trouve un petit peu sur le côté comme ça, mais qui fait, voilà, qui est très sympa. Et vous voyez déjà, voilà, les petits fils dorés que j'ai pu rajouter. Voilà, donc je vais revenir en détail bien évidemment. Donc le patron, comme je vous le disais, donc c'est la créatrice qui s'appelle Lauriane de l'usine à bulles. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire découvrir un petit peu son univers, en vous mettant ici un peu tous les différents patrons, quelques patrons, ou la page, voilà, vous pouvez, je vous invite en tout cas à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Quoique depuis qu'elle est visible sur Makerist notamment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui doivent dorénavant la connaître. Moi je la connais depuis très longtemps puisque, je sais pas, il y a au moins 10 ans peut-être pas, mais 6, 7 ans, 8 ans, en fait elle avait sa propre marque qui s'appelait déjà l'usine à bulles, mais elle créait déjà des vêtements en fait sur mesure par rapport à ses propres patrons, mais donc elle vendait ses propres vêtements. Et donc bah, je la connaissais déjà depuis cette époque-là, puisque j'avais fait l'acquisition entre autres d'une petite robe qui s'appelle la robe Moon, qui était une petite robe d'été. Je vais essayer de vous retrouver une photo, c'est pas sûr, mais on va voir, voilà, que je lui avais acheté sur un moment où, voilà, où elle avait mis dans sa boutique, et c'est une petite robe que j'avais beaucoup portée à l'époque, et qui était vraiment très jolie. Vraiment je trouve que c'est très original, et même encore maintenant, je trouve qu'il y a une vraie patte, une vraie originalité dans ces patrons, qui dénote, je trouve, un petit peu qui sort un petit peu des sentiers battus, de tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle, c'est-à-dire que actuellement c'est que des blouses froncées, ou à volant, etc. Et Lauriane, bah, en fait, elle continue de faire plutôt ce dont elle a envie, avec sa propre touche personnelle, et moi, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui me touche, et assez régulièrement, en fait, quand elle sort des nouveaux patrons, ces patrons sortent autour de 9,60 € je crois, et elle les met en promo la première semaine ou les premiers jours au moment de la sortie de ces patrons, ce qui fait que ces patrons sont plutôt autour de 6,70 €, et j'ai pris l'habitude pour un certain nombre d'entre eux de les acheter au moment de sa sortie. J'ai évidemment, comme beaucoup, complété ma collection lors des sorties Makerist, où ces patrons ont pu être soldés, vraiment soldés à 2 €. Mais j'essaye de voilà, de lui acheter parfois quand même ces patrons, ou ce que j'estime être le juste prix par rapport à la qualité de ce qu'elle réalise. Puisque je trouve que là encore c'est le cas, non seulement c'est un modèle qui est original, mais il y avait une vraie qualité, hein, qui est d'ailleurs reconnue souvent par les gens en fait qui cousent ces patrons. Il y a une vraie qualité, alors à la fois voilà, dans tout le détail de ces explications. Ces patrons, à chaque fois ça s'emboîte vraiment très bien. Au niveau des pièces, j'ai déjà cousu plusieurs pièces et plusieurs modèles. La robe Mia, la tunique Aya aussi, qui est voilà, donc et je suis jamais déçue, voilà. Donc encore une fois là c'était mon ressenti, un petit coup de cœur personnel que je voulais vous partager. Juste avant de vous présenter ceci, évidemment, vous aurez bien compris que je n'ai absolument aucun intérêt ni partenariat à le faire. C'est juste que j'avais envie de le faire. Voilà, ils mettent un petit coup de projecteur sur cette créatrice très originale que j'aime beaucoup. Alors, on en revient à nos moutons. Donc le Sweet Easy, c'est ma deuxième version. Je vous mets ici la première que j'avais réalisée, qui était plus sobre. Et donc comme vous le voyez, donc c'est un patron à l'origine en fait d'un sweat qui se fait en manche longue, mais aussi sur une version manche courte, mais un peu plus longue que celle que moi j'ai réalisée. On le voit ici avec des manches qui arriveraient plutôt au-dessus du coude. Évidemment, toute l'originalité, comme je vous disais, se trouve au niveau des demi-ronds qui sont à placer ici. Et dans cette version originale, on retrouve ici en fait une bande sur le bas du sweat qui permet
pas vraiment même d'ailleurs de resserrer, parce qu'on voit que c'est plutôt une coupe droite. On retrouve en fait une encolure, j'aime bien parce que c'est pas une encolure qui qui étrangle trop, donc c'est pas mal du tout. Et puis donc il y a une version qu'on appellerait plutôt cropped, voilà, qui peut être réalisée si on a envie de mettre ce petit pull en surpull, par exemple par-dessus une robe ou encore par-dessus un pantalon à taille haute. Voilà. Le patron existe au niveau des tailles, de la taille 34 à la taille 52. Donc ça couvre quand même un panel de taille assez intéressante, surtout qu'en maille. L'intérêt, c'est que voilà, je trouve qu'on a toujours une certaine marge, je vais pas dire marge d'erreur, mais un peu quand même, parce qu'en fonction de la souplesse du tissu et de son élasticité qu'on va choisir, je trouve que ça tombe toujours assez bien, sans avoir à se tracasser, voilà, de la ligne d'épaule, de la façon de la poitrine, etc., dans certaines mesures, dans une certaine mesure, quoi, voilà. Alors les marges de couture sont incluses. De mémoire, je ne le retrouve pas là, mais elles doivent être de, je le retrouve, c'est de 1 cm. Et donc la difficulté ici se retrouve être une difficulté de 2 sur 5. Donc je confirme, hein, c'est assez facile, d'autant plus qu'avec les indications ici, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être guidé au niveau du fascicule. D'explication. Il est indiqué également sur sa page de présentation du modèle, le molleton, enfin la maille et le molleton nécessaire pour chacune des tailles. Donc là par exemple, moi je suis partie sur mon 40, taille 40. Il est indiqué qu'il fallait pour une laisse de 140 à peu près 1,50 m de tissu. Donc moi, comme j'ai fait des manches courtes, je suis partie d'un coupon qui avait seulement 1 mètre de tissu et ça suffisait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi pratique, puisque c'est un modèle, si on le fait long au niveau de la taille, de la longueur, mais court au niveau des manches, qui permet de partir sur un coupon de maille sweat molleton de uniquement 1 mètre. Voilà. Et puis après, il faut un petit peu de tissu pour faire les... ou de bord-côte, hein, mais pour faire ici les bandes au niveau de l'encolure et puis les petits ronds, mais ça prend vraiment pas beaucoup de tissu, et donc vous pouvez le faire vraiment dans des chutes. Alors, comme je vous le disais, je vais passer donc au niveau du tissu. Donc il est préconisé de le faire dans un molleton de la maille. Moi j'ai utilisé en fait un molleton, plutôt une maille qui est le French Terry. Voilà, vous voyez, c'est l'intérieur est comme ça, et puis en fait il faut que ce soit en fait un tissu qui soit pas trop mou pour donner un beau tombé, puis qui reste voilà, qui plisse pas trop, qui roulotte pas trop, et puis éventuellement qui ne froisse pas trop non plus. Donc là c'est vraiment un tissu ici, moi, de qualité que j'ai trouvé dans ma petite boutique de proximité qui est, enfin ma grande boutique, hein, qui est Quartier des Tissus qui se trouve donc sur Tours Sud, Chambray. Et donc voilà, vous pouvez voir, j'essaie de faire le zoom, et vous voyez donc ici, alternance de bandes bleu marine et crème, avec ces jolies petites rayures qui sont plutôt argentées, qui sont vraiment super, et puis c'est une super qualité. Il est déjà passé au lavage, et il est vraiment nickel, hein. Voilà, donc l'intérieur, c'est une sorte de petite maille bouclette, hein, French Terry, je pense que vous commencez à savoir de quoi il s'agit. Pour les petits ronds, j'ai utilisé également, c'était du French Terry, et en fait qui venait du dernier justement Sweet Easy que j'avais réalisé. Donc j'ai repris ce tissu dont j'avais quelques chutes pour faire ma bande d'encolure et pour faire ces petits ronds. Enfin de l'autre côté, j'ai plutôt utilisé en fait un coton type Batiste de mon stock, donc cette fois-ci qui est non extensible, mais on peut l'utiliser puisqu'en fait ici ce sont des petits ronds qui sont rajoutés ici dans cette ligne de couture là, et il n'y a pas besoin d'avoir un tissu ici qui soit extensible parce qu'il est figé
dans ces lignes qui sont en plus ici surpiquées, donc il y a zéro élasticité. On peut vraiment tout à fait utiliser ici du coton. Attention toutefois aussi à utiliser un tissu d'un côté ou de l'autre qui est assez rigide, ou éventuellement même de les thermocoller pour éviter d'avoir des petits demi-ronds qui soient tout le temps en train de se retourner, qui se froissent, etc. Donc il faut garder aussi quelque chose qui a une certaine épaisseur au niveau de ces petits demi-ronds. Voilà. Que vous dire de plus ? Au niveau de la réalisation et de l'assemblage, moi j'ai la chance d'avoir encore une fois à la fois surjeteuse et recouvreuse, et donc c'est un patron sur lequel je peux m'amuser pour utiliser les deux. Donc déjà en totalité de pouvoir faire mon assemblage avec ma surjeteuse ici, hein. Donc moi je fais un point overlock en 4 fils, voilà, ce qui me permet à la fois de sécuriser et puis d'avoir ici la piqûre de couture. Et puis j'ai également utilisé ma recouvreuse pour le bas ici, pour pouvoir faire la couture qui ressemble ici à une sorte de piqûre qu'on peut aussi faire à la double aiguille avec sa machine à coudre normale. Donc la recouvreuse c'est pratique puisque ça fait à la fois cette double, voilà, piqûre ici, en ayant ici, vous le voyez avec mon fil blanc, derrière, de pouvoir faire une jolie finition comme on le trouve dans le commerce. J'ai ici, c'était recommandé de faire une surpiqûre tout le long des demi-ronds. Elle a pour effet de bien plaquer les demi-ronds vers l'extérieur du modèle, mais ça a également un effet de plaquer la couture intérieure et de la plaquer en fait contre le tissu afin que ça ne fasse pas ici à ces niveaux-là des bandes de tissu qui pourraient gêner au porté. Et donc pour la réaliser, j'ai retrouvé en fait une bobine de fil doré dans mon stock, et donc je me suis amusée gentiment, doucement, voilà, à pouvoir réaliser ma surpiqûre avec ce joli fil doré. Donc vraiment pas de difficulté, il faut juste bien faire attention. On a les repères on a les repères au niveau du patron pour savoir exactement où est-ce qu'on doit placer les demi-ronds. Alors moi ce que je fais, c'est qu'au préalable je les fixe. Je crois qu'il est peut-être indiqué qu'il faut les bâtir au préalable. Moi pour bâtir, je le fais pas à la main, je le fais avec ma machine à coudre. Je mets la tension à 0 et je mets un point qui se trouve au maximum de ma machine à coudre, à savoir 5 mm. Et en fait je couds comme ça pour pouvoir faire souvent mes premiers l'équivalent de mes premiers bâtis. Ça m'arrive souvent de pas être satisfaite, et en fait on a juste à tirer en 2-3 endroits le fil et en fait il vient tout seul. Donc je trouve ça extrêmement pratique. Donc là j'ai dû le faire plusieurs fois. Non pas pour poser ces demi-ronds, mais parce que j'avais des raccords à faire au niveau ici de mon tissu, puisque j'avais choisi un tissu type marinière. Et donc si vous voyez bien, donc j'ai des raccords là, j'ai des raccords ici en symétrie, et j'avais des raccords à faire également ici. Voilà. Et également j'ai regardé comment faire les raccords pour que ça se fasse pas trop mal également ici, donc que ça parte au moins bien au niveau de l'emmanchure, même si après c'est pas possible de pouvoir les garder sur la totalité des manches. Voilà, donc là j'ai utilisé cette technique de point souple pour pouvoir faire mes essais ici, pour que mes rayures ici concordent. Et en fait je m'y suis mis à 2 ou 3 reprises sur un côté où j'avais à chaque fois un petit décalage de 2-3 mm, mais 2-3 mm sur ce type de tissu juste devant, je trouve que ça se voyait. Avant d'être vraiment satisfaite, et du coup de faire après mon surjet ici définitif. Voilà. Voilà, donc rien à redire. Donc si, juste là pour les petites manches, moi je suis allée les diminuer par rapport au modèle d'origine. Et en fait j'ai dû couper par rapport à... Il y a une ligne de stature en fait qui est
qui apparaît ici dans cette pièce-là. Et j'ai coupé au niveau de ma ligne de stature. Donc de mémoire, je crois que ça fait comme si mes manches étaient à peu près raccourcies de 5 cm par rapport aux manches courtes préconisées dans le patron. Enfin, dernière chose que j'ai modifiée, que j'avais déjà modifiée sur mon précédent patron, c'est que normalement, en fait, vous l'avez vu au niveau du dessin technique, c'est une coupe complètement droite, et puis donc avec une bande supplémentaire. Donc moi, je l'ai rallongé ici. Il doit être allongé, je sais plus, à peu près de 5 cm aussi, pour que je puisse compenser la bande supplémentaire que je ne faisais pas. Et je l'ai cintré pour qu'il puisse au niveau... Alors, parce qu'en fait, moi, je vous l'ai déjà dit sur un précédent podcast, mais souvent, je suis cambrée, et donc je trouve que ça poche, surtout à l'arrière, en fait, que ce soit d'ailleurs mes blouses, mes sweats, etc. Et je trouve qu'en cintrant un peu, déjà, je trouve que c'est plus saillant sur moi, et ça diminue un petit peu l'effet de poche que je peux trouver ici, puisque finalement j'enlève un peu de tissu, et donc je trouve que ça lui donne en fait une allure féminine que j'aime bien. Voilà, donc vous avez compris que j'étais très contente de ce petit sweat. J'aime bien beaucoup la version courte, manche courte, parce que ça me permet de pouvoir le porter autant même en hiver avec un bon gilet que sur de la mi-saison sans rien dessus. Voilà, donc 20 sur 20 si je devais donner une note. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà pour mon petit sweat isé façon marinière. Et donc comme d'habitude, je vais vous mettre quelques photos portées. Voilà. Alors, on va passer avec ma deuxième réalisation. Cette fois-ci, on va passer sur du chêne et trame avec une petite pièce que je trouve assez originale, qu'on voit pas trop souvent. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur en voyant la version de Cococcinelle66 sur Instagram. Et donc, il s'agit d'une... alors, j'ai dit nouvelle créatrice, je ne la connaissais pas jusqu'à présent. Elle a déjà quelques patrons à son actif. Et donc, il s'agit de Abyss Couture. Voilà, dont on retrouve ici donc le logo. Et donc, la pièce que j'ai immédiatement achetée en voyant la version de Cococcinelle 66, ça c'est donc le petit veston Cologne. Voilà, qui est une petite veste sans manches, toute mignonne. Qui me faisait énormément penser à des petites survestes que je portais comme ça quand j'avais 20 ans. Sur un jean avec des chaussures Clark. Voilà, donc c'était un coup de cœur, nostalgie, retour vers le passé. Et j'ai eu envie de le réaliser tout de suite. Voilà. Alors les versions que j'ai vues chez la créatrice sont plutôt des versions un peu habillées, voire même un peu sexy, voilà, parce que ça permet aussi de pouvoir la porter, le petit veston directement à même la peau, sans rien en dessous, pour vraiment une version très chic, sur un pantalon fuselé, enfin vraiment c'est comme ça qu'elle était souvent plutôt présentée, et puis moi je la voyais vraiment plutôt sur un côté cool, sur un jean, par-dessus une chemise grand-père, enfin voilà, c'est tout à fait comme ça que je la voyais. Donc je vais vous montrer ma petite version, et puis je vais revenir après sur les détails. Donc voilà. Comme vous le voyez, donc j'avais un coupon, voilà, avec du tissu à carreaux. Alors elle se caractérise en fait par une basque qui lui donne un côté très très féminin, voilà, très joli. Et puis donc surtout aussi par au niveau de l'arrière, deux longs liens qui sont à nouer, voilà, de façon comme ça très faussement négligée, voilà.
et avec la doublure sympa qu'on est la seule à connaître, mais qui fait également tout le charme, je trouve, de la couture. Alors, je reviens donc sur ce patron. Donc, ce patron ici, donc, se trouve être, hein, donc ici, moi, c'est une version PDF que j'ai achetée à 9,90 €. J'ai vu que la pochette existait, pochette papier à 16,90 €. Alors honnêtement, parfois, donc moi j'achète aussi des pochettes, mais là, je me rappelle plus, mais compte tenu en fait de la pièce à coudre, je trouve que c'était quand même pas trop fastidieux de l'acheter en format PDF, puisqu'il y a finalement relativement peu de feuilles à découper et à scotcher. Mais je me rappelle pas exactement, mais c'est bien moins que certaines autres pièces. Donc ça vaut le coup de se l'offrir en version PDF. Les marges sont comprises dans le patron, ce sont des marges de 1 cm qui sont donc incluses. Et donc, alors c'est le seul petit reproche que je vais faire en tout cas à ce patron, parce que je pense que ça va frustrer un certain nombre de personnes, c'est que finalement la version elle n'est gradée que de la taille 34 à la taille 44. Donc je trouve que c'est assez court, donc il faut le savoir, déjà faites attention, hein, si jamais vous avez envie de le faire, c'est de bien voir au niveau des mesures qui sont indiquées, si vous rentrez en fait dans les tailles qui sont gradées, parce qu'en plus, moi je trouve que c'est gradé assez petit. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi normalement ce type de pièce, en tout cas je rentre normalement ma taille, on va dire de prédilection, c'est un peu la taille 40. Or là la taille 40 elle est indiquée pour un tour de poitrine de 91 cm et un tour de taille de 71 cm. Et donc là finalement moi je l'ai fait ici en 42, en sachant que en plus c'est... Enfin moi le veston n'est pas forcément indiqué, moi en tout cas dans mon usage, à être fermé par les jeux de boutons, mais que du coup il est quand même assez resserré. Donc la taille 42 moi que j'ai réalisé, c'est tour de poitrine de 95 cm et un tour de taille de 75 cm, hein, donc qui est tout juste moi ce que à 1 cm près ce que je fais. Donc la dernière taille qui est au niveau de la taille 44, on est finalement sur une tour de poitrine de 99 cm et un tour de taille de 79 cm. Donc sachez-le avant de vous lancer dans l'achat. Ensuite, alors donc moi pour le réaliser, hein, donc vous avez vu effectivement qu'il faut prendre de toute façon un tissu chaîne et trame, c'est-à-dire un tissu non extensible. Le niveau de difficulté ici, je ne le retrouve pas. Je vous le mettrai si jamais je le retrouve, s'il est indiqué chez cette créatrice. Donc le petit, vous avez ici un petit fascicule qui fait, qui détaille voilà, tout ce qu'il faut, avec des explications et puis des petits schémas. Moi qui ne m'a pas posé de problème, hein, donc je trouve qu'en suivant... Alors en fait ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de pièces, hein, c'est la seule chose en fait, mais qui donne tout le charme, puisqu'on a eu des sortes de découpes princesse en fait au niveau du haut du corsage. Donc on a pas mal de pièces, donc il faut faire bien attention à les garder numérotées pour pas se tromper, puisqu'on a à la fois les pièces de l'extérieur, mais également les pièces de la doublure. Et donc on a des pièces, voilà, pour vous remontrer, on a ici par exemple, on a une pièce pour ici, une pièce ici intermédiaire qui fait la découpe et qui fait le jeu de la pince poitrine finalement. Enfin, il n'y a pas de pince poitrine, mais donc la découpe princesse va permettre de donner justement ce qu'il faut pour loger donc la poitrine. On a également ici, après à l'arrière, une pièce intermédiaire ici qui va se trouver sur le côté. Donc pareil de l'autre côté, donc un dos qui est ici, et puis on a de nouveau 1, 2, 3, 4, 5 pièces en fait pour réaliser la basque.
plus les liens, vous multipliez quasiment tout ça par 2 pour la doublure, donc ce qui explique le nombre de pièces importantes, mais donc ce sont des petites pièces hein, finalement. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le faire dans un coupon avec des chutes, puisqu'en fait il faut 90 cm pour le tissu principal, et 75 cm en fait pour la doublure, dans une laisse de 145, ou 140 ça passe aussi. Donc c'est assez avantageux si jamais on a un tissu qui nous plaît bien, qui a quand même un peu de tenue. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est un tissu, alors me demandez pas où est-ce que je l'ai acheté, parce que c'est un tissu, je pense que ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai dans mon stock. Et qui est un petit tissu super mignon, je sais pas, ça doit être... je sais pas du tout quelle est la qualité, mais franchement j'aime beaucoup, voilà, c'est dans les marrons. Marron avec un système de petits carreaux que je trouve super actuel par rapport à la mode de maintenant, comme quoi la mode n'est qu'un éternel recommencement. Et bah là encore, j'ai dû m'amuser par rapport aux jointures, ici à la concordance en fait des rayures. Donc voilà, je me suis... Bon, voilà, c'est surtout là-dessus, j'ai fait attention surtout au niveau de ces pièces-là. Voilà, pour que ça puisse coïncider. Après, pour le reste, ça coïncide pas toujours. J'ai fait un peu attention quand même. Voilà, il y a quelques petits décalages, hein, mais ça se voit pas trop, puis ça donne son charme. Ici, on est obligé, on était dans... Je suivis le droit fil, mais ça donne un petit côté décalé. Ici, on a le bas de la basque, je trouve qu'ils sont... Avec les tissus, le tissu et les carreaux qui sont dans un sens un petit peu contrarié, c'est très sympa. Voilà, je crois que... Pour les liens, je les ai biseautés, je ne sais pas si c'était prévu dans le patron d'origine. Voilà, donc effectivement le lien ici est prévu pour être une pièce complètement rectangulaire. Donc moi, s'il y a vraiment qu'une modification que j'ai fait ici qui ne me faisait pas prendre beaucoup de risques, c'est effectivement de biseauter en fait les liens au bout, parce que je trouve que c'est un petit côté sympa aussi. Voilà. Moi, donc j'ai pris, je vous ai parlé de l'extérieur. Hein. Pour l'intérieur, j'avais un petit tissu qui était pareil. Alors une chute qui datait pas loin d'une dizaine d'années, je pense, qui est plutôt dans un petit voile de coton. Donc là, il faut prendre, on peut même jouer aussi le côté doublure de satin pour le petit gilet garçon de café, etc. Ça peut être sympa aussi. Et donc j'ai utilisé ce tissu-là, mais j'en avais que 50 cm. Donc je l'ai mis sur les parties les plus visibles, mais comme vous le voyez ici, il me manquait juste une partie ici pour finir la dernière basque, mais qui est invisible au porté, et donc je l'ai réalisé dans un petit coton batiste noir, qui était de la même épaisseur, pour pouvoir compléter. Voilà. Enfin, la seule autre modification que moi j'ai faite par rapport aux indications sur lesquelles je me suis vraiment laissée porter, hein, c'est que j'ai rajouté en fait des surpiqûres partout. Voilà, donc mes petites surpiqûres, voilà. Dès que je faisais une pièce, voilà, je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai surpiqué partout. Voilà, vous voyez le fil ici, j'ai surpiqué là, j'ai surpiqué tout autour. Voilà, tout est surpiqué afin de souligner les coutures. Et je suis mais vraiment hyper ravie de ce petit veston. Voilà, je trouve que vraiment il a beaucoup de charme. Je peux le mettre autant avec un... Je pourrais, enfin, j'ai pas encore... je l'ai porté plutôt avec un jean sur une veste, avec une chemise. Mais il peut être aussi porté en version un peu plus chic, avec un pantalon slim noir, par exemple. Voilà. Ou pourquoi pas même un pantalon évasé, noir, un body. Et puis ça, il faudrait que j'essaye et puis que je vous fasse ces petites photos pour vous montrer ce que ça donnerait. Et donc enfin, dernière petite chose. Donc là, évidemment, il y a des petites... boutonnières à faire à la fin. Alors moi mes boutonnières je les ai faites, mais je ne les ai même pas ouvertes, hein, ce qui fait que elles restent bien sans se déformer, puisque en fait je n'ai absolument pas l'intention de le fermer, et j'ai trouvé des petits boutons de mon stock qui sont en nacre carré, et je trouve que ça fait l'affaire. Donc voilà, voilà ma deuxième
réalisation et eh bien je crois que je n'ai rien de plus à vous indiquer. Je regarde très rapidement. Non. Non, 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 tout est bien. Et puis, bah écoutez, bah, je vous laisse avec les petites photos que j'ai pu prendre dessus. Je reviens pour vous indiquer que je l'ai téléchargé mais je ne l'ai pas faite, mais sur le site de Abyss Couture, il y a également un modèle de casquette un peu type Gavroche qui est proposé gratuitement. Donc je pense que ça pourrait aussi intéresser certaines pour faire le total look mauvais garçon, petit veston et casquette Gavroche sur le côté. Donc n'hésitez pas à aller voir donc ce qu'elle propose sur son site. Nous allons continuer et revenir avec de la maille, puisque ma troisième réalisation, je suis repartie sur une ambiance parfaitement cocooning, maille doudou, donc avec le célèbre gilet monceau et ici sweat Courcelles de Cozy Little World, qu'on ne présente quasiment plus, surtout que là je trouve c'est beaucoup cet hiver, alors effet de mode ou mode dû au confinement. Effectivement on voit beaucoup fleurir des modèles de suite en tout genre chez beaucoup de créateurs, magazines, etc. Et bah, tout naturellement, beaucoup de personnes sont revenues sur le modèle de Cozy Little World, sur sa version de Sweet Courcelles, puisque il faut dire que au niveau de ce modèle-là, ça fait quand même plusieurs années qu'elle l'a publié et qu'il a aussi prouvé son efficacité. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, un patron qui a déjà aussi fait ses preuves comme étant un super bon basique. Et donc je fais partie bah, de celles qui sont revenues tout naturellement aussi dessus. Donc j'avais déjà réalisé l'année dernière ou il y a 2 ans une autre version de ce sweat Courcelles que je vous montre ici, que j'avais réalisé déjà dans une maille sweat modal French Terry, et pour laquelle j'avais réalisé des poignées de manches et des bandes d'encolure et de bas de sweat en élastique. Voilà, donc là je suis revenue sur la version traditionnelle, voilà, sur laquelle il y a la bande d'encolure à réaliser dans ce tissu ou dans un tissu 4 contrastant. Moi j'ai réalisé tout dans le même tissu, ainsi que la bande du bas et donc les poignées de manches. Ce modèle, donc moi ici c'est marqué que c'est de la taille 36 à la taille 44. Je vous ai dit que ma version date un petit peu, il faudrait regarder, je le ferai au moment du montage pour vous indiquer si comme certains de ces patrons ils n'ont pas été regradés plus sur des tailles supérieures. Moi j'ai réalisé donc ce patron dans ma taille classique 40. Il faut rajouter les marges de couture ou pas. Je regarde rapidement ce qui est indiqué. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc faites bien attention et n'oubliez pas de rajouter 1 cm ou 0,75, 0,7 si vous cousez à la surjeteuse. En tout cas, par rapport au patron et aux pièces du patron, en sachant qu'encore une fois, on prend quand même un petit peu moins de risques avec de la maille, mais faites quand même attention quand vous découpez votre tissu. Alors moi, justement, mon tissu, c'est un tissu aussi que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Donc je suis vraiment en objectif de vider un certain nombre de coupons que j'ai depuis longtemps. Et là, il s'agissait en fait d'un coupon que j'avais sur vraiment de la pure maille sweatshirt, hein.
Voilà, vous voyez, c'est l'intérieur. Et l'extérieur, il s'agit en fait d'un velours ras. Super. Je pense qu'à l'époque, j'avais dû l'acheter pour faire des pyjamas à mes enfants, que je n'ai pas fait. Et donc, c'est une sorte de maille couleur gris, gris acier. Et comme vous voyez, voilà, oh, je vous montre. Donc là, il est d'une douceur. Voilà, vraiment douceur, quasiment un pyjama, quoi. Un pyjama, non mais c'est vraiment exactement ce qu'il faut pour cocooner un samedi et un dimanche à la maison, vous ne trouvez pas? Donc voilà, donc encore une fois, provenance inconnue, mais je ne doute pas que vous n'arriverez pas à enfin vous arriverez très facilement à retrouver ce type de maille dans de nombreuses boutiques. Après, rien à dire, j'ai fait exactement tout ce qui était préconisé. Je reprends pas du tout le patron. L'encolure, je ne l'ai même pas creusée, c'est celle d'origine. J'ai fait voilà, les bracelets de manche dans le même tissu. Et j'ai fait la bande du bas dans le même tissu. Donc voilà, je vous remontre plus en détail ce que ça donne. Voilà. Et vous le verrez, donc si je reviens au niveau du tissu, faites attention si comme moi vous utilisez donc ce type de jersey velours, c'est qu'il y a un sens. Donc il faut toujours être extrêmement vigilant à la façon dont on place ces pièces au niveau du tissu, puisqu'il faut que les pièces se retrouvent absolument dans le même sens du tissu. Le velours, que ce soit du jersey velours comme ça, ou du velours milleret, ou du velours côtelé, je vous l'ai dit la dernière fois dans mon podcast avec la jupe Rosarie, mais là c'est pareil, il y a un sens. Donc il y a un sens où là c'est super doux. Voilà, mais vous imaginez bien que si vous mettez les manches en quinconce, en fait, vous allez avoir le tissu qui va être comme ça, et en fait, là, c'est pas doux, voilà. Donc, il faut vraiment être vigilant pour son devant, son dos, ses manches, mais même également, pareil, la petite bande qui est là, et la bande du bas, et les bandes du bas des manches. Bon là c'est peut-être un petit peu moins grave si on se trompe, mais ça peut donner aussi un effet de couleur qui peut être différent si on fait un bas de manche dans le bon sens et un bas de manche qui serait dans l'autre sens, quoi, du poil. Donc il faut juste faire attention à ça. Et donc, moi, donc la seule chose que j'ai décidé de faire, c'est même pas une modification, hein, c'est plutôt un ornement ici au niveau de ma réalisation, c'est que je voulais casser un peu le côté pyjama que donnait mon sweat, et j'ai rajouté ce petit V, voilà, que j'ai réalisé ici avec ma recouvreuse. Et ça me permet de pouvoir vous dire, en fait, c'est que j'ai mis en fait en application ce que je venais juste de regarder dans la formation de Urban Firy que j'ai acheté au moment de sa sortie, qui était consacrée à l'utilisation de la recouvreuse, et c'est une formation que j'ai vraiment adorée. Donc c'est 4h30 je crois à peu près de différentes vidéos sur laquelle Elsa nous explique en long, en large, en travers ce que fait la recouvreuse, quel est son usage habituel et les différents types de points qu'on peut utiliser. Donc moi concrètement par exemple, je m'apercevais que je n'utilisais en fait ma recouvreuse qu'avec un mode de plusieurs aiguilles, 2 voire 3 aiguilles pour faire des lignes de couture, puisque je coupe quand même pas mal de mailles et que c'est quand même bien utile. Mais par exemple, je n'avais pas du tout pigé qu'on pouvait faire ce qu'on appelle le point de chaînette avec une aiguille seule, et qui est un point qui permet à la fois d'être très résistant et d'autre part qui a un point, si on se trompe en fait on a juste un fil à enlever et on découd tout. Donc c'est un fil, enfin j'ai appris plein de choses en fait sur
sur cette vidéo. Et à la fin, en fait, elle nous explique aussi différents points qu'on peut utiliser pour faire des ornements sur ces coutures. Et notamment, elle expliquait comment réaliser ce petit V. Elle nous donne même en fait un gabarit pour pouvoir le faire. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris les mesures du gabarit, je l'ai reporté ici sur mon sweat. Et donc j'ai fait voilà, mon petit point de triangle comme ça, qui a eu pas mal d'effets là quand je l'ai montré sur Facebook notamment. Et en fait c'est tout bête, voilà. Donc en fait le point il est à l'endroit côté envers, vous voyez on voit les deux lignes de surpiqûre ici, et puis ici bah, sur le dos, en utilisant un fil que j'ai utilisé, qui était un gris argenté, et bien ça fait un super effet, voilà. Donc je suis très très contente à la fois de ma réalisation, mais également d'avoir pu eu l'occasion de mettre tout de suite en application un des petits cours justement de cette formation, de cette créatrice aussi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle personne, Elsa de Urban Fairy, voilà, donc j'aime beaucoup la personne en plus de tout ce qu'elle propose. Voilà. Petit tour encore une fois sur mon petit journal de bord pour voir si j'ai pas autre chose à vous expliquer. Voilà, juste pour vous dire que, alors là j'aime bien, moi je m'aperçois quand même que quand je porte ça, je préfère les encolures qui sont beaucoup plus dégagées, les encolures qui sont quand même près du col, du cou comme celle-là. Je trouve que c'est bien pour traîner, mais je n'irais pas travailler avec moi par exemple. J'ai besoin, je vais essayer, en fait la prochaine fois je pense que j'essaierai. J'ai vu qu'il y a un tuto d'ailleurs, ou un modèle, un tuto qui a dû être proposé. Je me demande si c'est même pas directement par Cozy Little World, pour savoir comment on pouvait réaliser l'encolure V, où à un moment elle donne le lien sur le nom d'une couture. J'essaierai de le retrouver, mais j'ai vu qu'il y a un tuto pour expliquer comment réutiliser ce patron pour faire une encolure V. Et je pense que c'est ce que j'essaierai de faire la prochaine fois pour casser un peu le côté un peu trop vêtements d'intérieur et aller un peu plus à ma morphologie et ce que j'aime porter pour sortir en tout cas. Voilà, pour que ce soit un peu plus boulot compatible. Voilà, donc les photos portées. Alors, on va rester dans la maille et le cocooning pour... Vous voyez, j'ai un petit souci. Par contre, elle a un peu tendance à se balader un petit peu, ma blouse. Donc, je la remets assez régulièrement sur les épaules. Alors, donc, je vous ai dit que je restais dans le mode cocooning. Mais cette fois-ci, et une fois n'est pas coutume, c'est du cocooning qui n'est pas pour moi, mais qui était destiné à ma fille. Donc, j'ai ma fille... qui a 17 ans et demi, d'ailleurs qui est plutôt proche de ses 18 ans que des 17. Ce qui fiche un sacré coup, faut bien se l'avouer. Voilà. Et alors ma fille déjà voilà, fait 1m62, petit 40 kg, donc extrêmement fine en morphologie. Toujours habillée streetwear, donc cargo, basket, une collection de baskets de marque, etc. Voilà, c'est son truc. Et donc ça fait des années, vraiment des années, qu'elle refuse toute proposition de couture de ma part. Parce que en fait sûrement qu'elle trouvait que le style que je pouvais lui proposer lui convenait pas, ce que je comprends tout à fait. Et alors là en voyant les derniers temps que j'avais dû coudre des Bermudas à mon mari en maille, il y a quelques temps elle m'a dit: ah tiens maman, est-ce que tu pourrais me coudre un jogging, voilà, donc notamment il y avait un jogging d'une marque, si je vous fais tac tac, vous allez peut-être comprendre.
voilà, la virgule, voilà, qu'elle aimait beaucoup, hein, dans une version gris chiné, mais qui coûtait un bras, hein, voilà. Et puis donc elle a dit ah, est-ce que toi tu crois tu pourrais me faire un jogging qui ressemble à ça, alors voilà, qui soit un peu avec des bracelets au niveau des chevilles, mais un petit peu bouffant sur le bas des chevilles, avec des poches, voilà, dans une maille gris chiné, etc. Donc elle m'a fait tout son cahier des charges. Et elle m'a missionné, voilà, pour lui trouver un modèle pour qu'elle puisse, pour que je puisse lui trouver une forme de jogging qui lui convienne. Alors donc, je me suis pas lancée tout de suite hein, sur ce qu'elle voulait. J'ai voulu pour une fois réaliser une toile pour voir, d'autant plus que comme je vous l'ai indiqué par rapport à sa stature et sa morphologie, je me disais bien que même en partant sur les petites tailles type 34, ça serait peut-être un petit peu... faudrait sûrement faire quelques ajustements. Et donc en fait, je suis partie du modèle Mira, voilà, que l'on retrouve dans ce magazine de la Maison Victor, qui est le magazine de la Maison Victor de juillet-août 2015. Et d'ailleurs, donc on voit directement ici sur la première page le jogging ici en question. Alors, pantalon Mira, il s'agit au départ d'un jogging plutôt pantalon sweatwear chic. Si je vous montre les chaussures avec lesquelles elle le porte, vous allez tout de suite comprendre que c'est pas du tout ce que ma fille... c'est pas du tout l'idée de ce que ma fille voilà, aurait aimé que je lui achète comme chaussures. Voilà. Mais par contre, après, on était assez dans l'esprit de ce qu'elle voulait, donc avec un jogging plutôt affûté, affûté, ouais. En tout cas fité, au niveau des jambes, des bracelets ici au niveau des chevilles, et puis elle voulait un effet un petit peu plus loose ici. On retrouve également alors des poches, qui sont ici des poches passe-poilées, et puis une ceinture élastiquée avec éventuellement un cordon que j'ai pas forcément fait. Et alors sur le modèle d'origine, on a ici une découpe avec un léger V, avec un empiècement, voilà, qui permettait d'avoir un empiècement éventuellement même contrastant sur le haut des fesses, que je n'ai pas fait non plus. Donc autant vous dire que j'y suis allée au plus simple, surtout pour ma toile. Et donc ici, on était sur une version qui est notée 2 maisons sur 4. Et voilà le dessin technique que l'on retrouve. Voilà, exactement avec les caractéristiques que je viens de vous énoncer. Donc le modèle va du 34 au 56. Et voilà, se fait sur 1,20 m de tissu. C'est ce qui est préconisé, évidemment, dans une maille. Alors moi j'ai commencé à le réaliser pour faire ma toile. Je l'ai fait au départ dans un jersey Milano, des coupons de Saint-Pierre. Donc j'avais un coupon de 3 mètres que j'avais acheté 15 €. Et c'était un coupon que j'avais acheté au moment où je m'étais fait ma sirocco noire, avec la même qualité de jersey Milano, et où j'avais reproché, mais dès le lendemain ou dès le premier passage à la machine, que c'était une maille qui boulochait, et j'étais un petit peu vénère. Et donc il me restait du coup ce coupon de 3 mètres que j'avais acheté en même temps dans cette version bleu marine. Je savais pas quoi en faire parce que je savais inévitablement j'allais avoir le même effet de bouloche sur ce tissu là. Donc je me suis dit que ça allait être parfait pour faire une toile. Et exactement pareil, je vais vous montrer tout de suite, je suis en train de les enlever et vous allez vous apercevoir que là, alors ma fille le porte beaucoup. Elle le porte beaucoup, comme c'est son pyjama de prédilection. Donc bah voilà, hein. La toile est son pyjama, mais si vous voulez regarder, vous voyez, il bouloche, mais à mort, et en plus, bah, il traîne, il chope tout ce qui traîne. Donc là, je vais essayer de voir quand même si je peux pas éventuellement lui mettre un petit coup de rasoir pour enlever toutes les petites peluches. Mais c'est un tissu vraiment de qualité. C'est même pas de la qualité, quoi. Faut arrêter, faut pas se mentir. Hein. Donc moi,
Je vous dis, je sais pas s'ils ont changé la qualité, mais les coupons de Saint-Pierre, leur jersey Milano, faut arrêter de l'acheter. Hein, voilà. Il est pas cher, hein, donc vous l'achetez pour faire une toile, mais passer 3 heures de couture, comme on peut le faire sur une combinaison Sirocco, et avoir une combinaison qui bouloche dès le premier passage en machine, moi je dis que ça vaut même pas le coup de faire finalement une toile, et enfin, à peine, hein, voilà, mais j'étais extrêmement déçue par la qualité de ces tissus. Alors, en tout cas, pour cette toile-là, ça s'est avéré parfait. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et j'ai respecté, j'ai fait une poche. Donc, derrière, non, je l'ai fait en un seul tenant. Donc, j'ai recoupé, en fait, les pièces. Je ne les ai pas recoupées. D'ailleurs, je les ai scotchées. La pièce d'empiècement qui était là, avec le bas, je les ai scotchées tout simplement. Pour me faire, en fait, une pièce qui allait être une pièce unique. Pas de, donc un élastique qui est à l'intérieur, ok, mais pas de œillet fixé et pas de cordon, puisque là c'était pas nécessaire. Et j'ai fait un essai de poche telle qu'elle a été préconisée au niveau du magazine. Et là c'est grosse difficulté, il n'y a pas de tuto vidéo, c'est des poches, c'est pas passepoilé, c'est des poches liserées. Et moi j'ai trouvé ça super compliqué. Parce que j'ai pas réussi à comprendre en fait où ils voulaient en venir. Donc j'ai ça. Normalement, ça devrait pas se superposer ici. Donc là, moi j'ai une poche qui est comme ça, alors qu'il fait le job. Hein. Mais en fait, elle est toute petite. Hein. En plus, là, vous voyez, j'ai ma main au fond. Donc en fait, elle est super petite. Voilà, donc c'est pas facile. Elle est trop. Enfin, moi je trouve souvent chez la Maison Victor, d'ailleurs, leurs poches elles sont trop petites. Je les retaille quasiment systématiquement. Et du coup, comme ça m'embêtait, j'ai pas fait la deuxième. Donc elle a qu'une poche. Ça va, elle est droitière, donc elle arrive à mettre une main dans sa poche. Et en fait, je pense que la difficulté vient du fait, je sais pas si c'est, je crois que c'est pas forcément marqué dans le patron, mais c'est qu'il faut pas réaliser, enfin, disons que c'est plus facile à réaliser si on n'utilise pas en fait le tissu, surtout si c'est un tissu épais, pour ces poches-là. En fait, vaut mieux le faire ici avec un tissu plus fin et qui va mieux se placer, mais là avec un tissu qui est avec de l'élastane et un tissu qui était un peu plus épais, en fait je trouve que c'était vraiment très difficile. Enfin, en tout cas j'ai pas tout compris, donc ce qui fait que globalement je les ai ratés, hein, et que je me suis dit que j'allais pas refaire ces poches là pour ma version définitive. Alors pas mal de modifications, donc je suis partie de la taille 34 pour ma brindille. J'ai coupé la taille 34 sans marge de couture. Je les ai pas rajoutées. Et en plus, j'ai fité les jambes en faisant quasiment, en fait, je suis partie de la poche, enfin, de l'endroit à peu près où il y avait la poche, et j'ai retaillé pour enlever à quasiment 2 cm vers le bas. Enfin, voilà. Donc j'ai biseauté en fait les jambes pour que ça puisse aller à ma fille. J'ai pas fait les empiècements au niveau des fesses. Donc comme je vous l'ai dit, il faut refaire les poches parce qu'elles sont pas assez profondes. Et tel qu'il était présenté, il est un peu court. Donc il correspond tout à fait en fait au modèle qui est présenté ici, sur quelque chose qui arrive vraiment au niveau des chevilles. Mais si vous voulez un effet un peu plus loose, à porter avec des baskets ou des baskets montantes ou des choses comme ça, enfin en tout cas il faut rajouter, moi j'ai rajouté 4 cm. Au final j'aurais rajouté 4 cm en bas sur ma version définitive que je vais vous montrer. Voilà. En tout cas, donc celui-là, elle est super confort dedans. Comme je vous l'ai dit, il a été adopté en pyjama, donc bah tant mieux. Hein. Mais ça me fait quand même un beau jogging Décathlon, hein. Je vais trouver. Donc si ça avait été que pour ça, ça valait pas le coup de passer du temps à le réaliser. Mais en fait, même dans les joggings Décathlon, ma fille, elle est un peu perdue. Parce qu'en fait, il lui faudrait quasiment du taille XS ou S en longueur, en hauteur. Mais en fait, elle a un peu tendance à nager dedans parce qu'elle est vraiment extrêmement fine. Donc là, ouais, elle a au moins un jogging sur mesure. Donc, puisque celui-là a été validé par ma fille, donc je suis partie sur la version définitive.
Et donc, j'ai cette fois-ci acheté de la maille que j'ai trouvée chez FAJ Textile. C'est la deuxième fois ou même troisième fois que j'achète des tissus chez eux, sachant qu'ils sont bien spécialisés dans du jersey, de la maille, c'est-à-dire des tissus extensibles, et qu'ils ont vraiment même des tissus jersey, même pour les enfants, qui sont super sympas et qui sont pas très chers, puisqu'en fait c'est... alors c'est... Pardon. Les tarifs sont donnés pour 50 cm, mais on s'en trouve pour 4 € par 50 cm, donc c'est... même des fois, quand c'est en promo ou en solde, c'est 2,50 €. Donc on a des coupons à 5 € le mètre, donc voire 7-8 € le mètre. Et là, au niveau de ma maille, c'était 5 € les 50 cm. Donc on a des coupons de jersey maille, vraiment type jogging. Hein, c'est exactement la maille de jogging qu'on retrouve. Voilà. Et voilà, avec l'intérieur qui est tout doux. Alors, à l'usage, je garantis pas qu'il va pas boulocher un peu quand même, hein, vous voyez. Il commence un tout petit peu. Mais bon, faudra voir. Est-ce que ce sera plus que certaines choses qu'on retrouve dans le commerce? J'en suis pas persuadée, parce qu'en fait, c'est aussi les endroits en fait où il y a le frottement en fait avec d'autres vêtements ou avec des vestes. Donc je suis pas sûre. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, puis vous voyez tout de suite en fait les modifications que j'ai pu faire au niveau des poches. Voilà, tac tac tac. Et puis donc les jusqu'au voilà, jusqu'au bracelet de cheville que j'ai donc réalisé. Voilà, donc là l'arrière avec encore une fois donc l'élastique. J'ai dû mettre un élastique de 4 cm. Hein, voilà. Et donc les poches, hein, où cette fois-ci, hop, hein, vous voyez, là j'ai mes mains entières qui sont, donc les poches que j'ai redessinées. Alors pour information, je suis repartie en fait des poches du Bermuda que j'ai réalisé plusieurs fois pour mon mari. Non, bah non, parce que je les ai redessinées aussi celles-là. Je crois, enfin, c'est les mêmes poches que d'Irendo, la Sirocco. Sauf qu'il n'y a pas les plis là. Je suis partie du même montage, c'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai été obligée de redessiner mon fond de poche. Cette partie-là, j'ai rajouté un fond de poche et j'ai rajouté cette partie-là, voilà. Et c'est nickel. Et j'ai fait exactement le même montage de poche, par exemple, voilà, que la Sirocco, ou les pantalons de reste, short de reste, du livre de reste d'Irendo. Voilà, si ça peut vous donner une correspondance. Je suis partie là-dessus et c'est nickel, voilà. J'ai sous-piqué la poche, comme ça elle ne ressort pas. Ça tient, c'est parfait. Donc même chose que l'autre, je suis partie sur un 34 sans marche couture. J'ai cette fois-ci directement fité, alors sur mon papier patron, j'avais réduit l'ampleur ici. Je vous l'ai dit, d'à peu près, plus ça va, je l'ai réduit de 2 bons centimètres ici, donc 2 cm. Ça fait quasiment 4 cm que j'ai enlevé par rapport au patron d'origine. Évidemment, comme ici, je tombais sur un bas de cette pièce-là qui était plus petit. Je n'ai pas tenu compte de la bande qui était fournie dans le patron de la maison Victor. Et en fait, ce que je fais, c'est que je reprends la circonférence en fait de cette pièce-là. Et je fais un coefficient de 0,80 pour faire cette pièce-là. Sauf que là, je l'ai fait, mais pas trop, parce qu'en fait, c'est une maille qui n'est pas très élastique. Donc, il faut adapter le coefficient de réduction des bracelets de manche ou de cheville en fonction aussi de l'élasticité de son tissu. Donc, vous faites par exemple 0,9. Hein, par rapport à la circonférence ici, vous faites x 0,9, ça vous donne la longueur de cette pièce que vous devez faire, et ensuite hop, hein, on met endroit contre endroit et on fait un coup de surjet. Donc voilà, rien d'autre, hein, si ce n'est que ma fille est ravie de chez Ravie. Donc j'ai eu un droit à un waouh, c'est trop bien.
Alors, waouh, c'est trop bien, quand elle l'a essayé, ça valait c'était le Graal. Donc voilà, c'était le Graal et j'ai lancé le hashtag sur mon post Instagram du MMM, meilleure maman du monde. Là, j'ai passé des niveaux dans l'ascension vers le MMM, meilleure maman du monde. Voilà. Donc parfait, confort, elle m'a déjà dit ah bah tu pourras m'en faire dans d'autres couleurs, ah, bah bien sûr. Voilà. Donc ça c'est fait, en tout cas maintenant j'ai le patron, donc je pourrais le refaire sans aucun problème. Je vous mets les quelques photos que j'ai de ma Miss avec ses joggings sur les deux versions, à la fois toile et sur cette version définitive que je vous mets ici. Alors, je finis avec ma dernière réalisation en date, qui date bah, de la semaine dernière, et où j'ai décidé de me faire une chemise, et en fait j'étais tombée en amour sur le dernier patron, enfin c'était pas le dernier maintenant, mais sur le patron de Super Bison, de sa chemise Josepha, au moment où il était sorti, et comme je suis une compulsive de l'achat, quand j'ai un coup de cœur, hein, je l'avais acheté, et je l'avais laissé un petit peu dans un coin en attendant de pouvoir trouver le moment de la réaliser, et puis bah, le moment était venu. Et je me suis lancée, donc le patron, donc c'est donc Josepha, qui est une robe. Alors j'ai pas la première page, je vous la remettrai si vous le voulez, mais donc il s'agit, comme souvent chez Super Bison, de patrons qui sont à très forte déclinaison. Donc en fait il s'agit soit d'une chemise, oups, voilà, donc soit d'une chemise, et cette fois-ci ça peut être une chemise avec un col à volant froufrou comme ici, ou encore avec un col à volant un peu, c'est un volant en spirale qui est comme ici. On aura plusieurs types de manches, puisqu'on a des manches ici qui sont plutôt des manches droites, et on a des petites manches ici avec un système qui fait petites manches un peu type gigot également. Et puis évidemment vous le voyez, il y a une déclinaison possible en chemise ou en robe. Donc ce qui en fait un patron extrêmement versatile, voilà, hein, donc beaucoup de versions possibles, d'autant plus qu'on peut après les décliner dans des tissus différents, préconiser des étoffes plutôt souples, légères comme de la viscose, double gaze, du chambray, voile de polyester ou coton, et moi j'avais flashé, je vais vous le mettre ici sur la version qu'elle avait réalisée en version chemise avec un col à froncer, dans un une petite viscose, je crois qu'elle était noire, très fleurie, et que j'avais adoré, et c'est cette version là qui m'avait fait craquer. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle je suis partie moi-même d'une viscose plutôt foncée, plutôt avec des petites fleurs. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé. Voilà, donc la version avec le col froncé, donc un boutonnage tout simple sur l'avant, un décolleté bien où il faut. Voilà, je me recule un petit peu, j'essaye de vous montrer. Voilà, la chemise, assez longue, enfin en tout cas comme j'aime, je suis restée pour cette version exactement sur les mêmes dimensions que ce qui est préconisé pour une stature 1m70, même si moi je fais plutôt 1m65, mais je voulais voir ce que ça allait donner. Et enfin, vous voyez, ça m'était pas, je l'avais pas vu dès le départ, mais des manches. Donc ici, moi j'ai la version avec les manches, avec le petit bracelet de manche qu'on a ici, voilà, qui est froncé, et des manches qui se révèlent un peu bouffantes. Voilà, des manches un peu bouffantes. Voilà, et puis donc l'arrière, très simple, il n'y a même pas de pli ici, donc c'est un dos un peu plus simple. Voilà. Voilà, qu'on retrouve ici, et donc avec définition, technique du burrito. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune
aucune couture apparente. Voilà, des parmentures. Ouais, je reviendrai tout à l'heure pour vous la montrer en détail. Je vais revenir donc tout d'abord sur ce patron. Il est quand même marqué niveau expert 4 sur 4. Et je me sens pas encore complètement experte. Donc je sais pas. Peut-être par rapport aux différentes catégories de patrons qu'elle propose, pour elle c'est un peu le summum. Moi je pense qu'il y a sûrement plus difficile, parce que là par exemple il n'y a pas de détails. Moi j'ai jamais fait par exemple encore de chemise avec des techniques de bracelet, enfin de montage de manches particulier. Mais là en fait c'est juste un bracelet de manche avec le tissu qui est froncé. Enfin honnêtement moi j'ai vraiment pas trouvé très difficile. Alors peut-être parce que tout simplement le livret est vraiment super complet. Enfin moi j'ai vraiment je suis toujours très scolaire, hein, vous le savez. Je fais partie de celles qui suivent scrupuleusement en fait étape par étape tout ce qu'on leur dit. Enfin je lis, je regarde si éventuellement je sais faire autrement, etc. Mais je fais toujours, pour l'instant je me sens pas encore assez suffisamment justement experte en couture pour m'approprier mes propres techniques, et j'ai toujours cette habitude de lire les patrons quasiment en intégralité avant de me lancer, et puis de voilà. Donc là il s'agit en fait de patrons sur lesquels on a à la fois les indications et des photos. C'est vrai que les photos, là j'imprime en noir et blanc, et les photos sont parfois un petit peu sombres, mais donc c'est ce qu'on peut éventuellement juste un petit peu reprocher. Moi là, ça m'a pas du tout posé de problème, parce que elle fait toujours attention à montrer avec des petits schémas et des petites écritures, enfin quand il peut y avoir un doute, de montrer si par exemple c'est l'endroit du tissu ou l'envers du tissu. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus, et j'ai vraiment tout parfaitement suivi sans aucun problème. Elle demande bien de thermocoller les pièces quand il faut. Hein, j'ai vraiment trouvé ça nickel, quoi. Les marges de couture de 1 cm sont comprises. Il y a les plans de découpe. Non, vraiment tout était nickel. Bon, il y a juste, vraiment c'est des détails, il y a juste un moment, il n'y a peut-être pas marqué quand il fallait de cranter au niveau de la parmenture. Voilà, il n'y a pas marqué qu'il fallait dégarnir les angles sur le bas. Enfin, mais bon, c'est vraiment du détail. En tout cas, c'est du détail. Peut-être parce que moi maintenant je commence à savoir faire un certain nombre de choses, mais vraiment tout était nickel, quoi. Voilà, regardez les angles, ils sont très bien. L'intérieur, il est parfait. Voilà. Donc on a c'est sur piqué. Non, c'est tout est bien. Voilà, moi j'ai du thermocollant ici. Utiliser du thermocollant assez souple. Voilà un exemple. Donc voilà, je trouve que c'est du beau travail. Pas uniquement par rapport à ce que j'ai réalisé, hein, mais par rapport au patron, les pièces elles s'emboîtent parfaitement. J'ai rien eu, jamais une interrogation sur quoi que ce soit. Tout était bien, quoi. Voilà, et puis les différentes variations en fonction du col, de ce qu'on doit faire, sont indiquées en détail. Pour la version robe, alors là pour le coup je n'y suis pas allée, mais enfin c'est pas facile toujours de savoir comment jongler entre les différentes options qui sont proposées. Et là en tout cas ça a l'air assez clair, on sait exactement où est-ce qu'on va aller. En fonction de la version qu'on aura choisie. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, quoi. Mon tissu, donc moi je l'ai réalisé en taille 40, hein, donc ça ne change pas. Ça correspondait aux mesures qui étaient données. Il est préconisé un coupon d'1,70 m pour réaliser cette version-là. Moi j'avais un coupon d'1,60 m et ça passait sans problème. Voilà.
Donc j'ai un tissu en fait qui est une viscose, qui est très fluide, voilà, donc exactement dans ce qui était préconisé. J'ai essayé en retournant dans mes différents bons de commande de savoir où est-ce que je l'avais acheté et je n'ai absolument pas trouvé. Donc je ne pourrais pas, je vous assure, hein, je ne fais pas de rétention d'informations pour ne pas retrouver quelqu'un qui aura la même que moi, mais je ne sais pas d'où venait ce coupon. Donc sûrement d'un magasin où je suis allée me balader sur des périodes de vacances et où je l'ai acheté sur un coup de cœur, hein, mais impossible de me rappeler d'où il vient. Donc il est beau, il est bleu marine avec ces jolies fleurs, feuillages, etc. qui se baladent. Il froisse mais de façon assez modérée, donc je l'ai porté notamment au travail toute une journée. Et bah là, vous voyez, par exemple, j'ai pas eu à le repasser. Une fois qu'on le remet sur le cintre, parce que je l'ai porté il y a 2-3 jours. Oh, je vais peut-être repasser un tout petit coup de fer pour vous le montrer, mais même pas, regardez. Enfin, il est vraiment de bonne qualité, très très bien. Voilà, donc en tout cas, il a été parfait pour ce modèle-là. Il marquait bien au fer. Et puis évidemment, ce qu'il faut faire et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une aiguille Microtex pour pouvoir le coudre, pour éviter évidemment d'avoir des fils qui se tiraient. Ce qui a dû m'arriver, par exemple, dans alors c'est derrière la boutonnière, donc c'est caché, mais c'est pour vous montrer que c'est facile. Vous voyez là? Hop, là, juste en dessous de mon bouton, on voit une petite marque blanche, et en fait, il s'agit justement du tissu qui a été tiré. Donc là, ça se voit pas. Donc tant mieux, mais si on a ça par exemple ici quoi, ou en plein milieu ici, bah en fait bah, c'est dommage. Donc une aiguille Microtex et je n'ai aucun fil qui a été tiré. Donc ça c'est nickel quoi. L'intérieur nickel, hein, donc montage tout à la surjeteuse, enfin ou machine à coudre. Comme je vous le disais, technique pour l'arrière du burrito. Pour poser cette pièce là, donc qui est alors bien expliqué là du coup je sais pas parce que je savais la faire, donc je sais que c'est toujours un petit peu difficile de l'expliquer de façon rédactionnelle ou avec un schéma, mais donc encore une fois là, sinon aller sur internet, sur YouTube, il y a plein de tutos pour expliquer comment réaliser ces techniques du burrito. Donc les bracelets de manche, voilà, hein, c'est tout bête, hein, on fait le bracelet, on surjette. Voilà, il y a des pinces poitrine qui sont là, qui sont bien placées. Et puis donc, bah ici, c'est assez bien, ça fait une belle finition, hein. Regardez, voilà. Voilà, donc j'en suis ravie. Donc sur le bas, voilà, on retrouve le bas, un simple rentré. Vous pouvez faire un double rentré, je pense, mais moi j'ai fait un simple rentré avec une couture, voilà, que j'ai dû faire ici, à l'aiguille simple, à peu près à 1,5 cm comme c'est préconisé. Donc là c'est très bien. Et la seule chose que moi j'ai faite, ah oui, je vous ai dit que j'ai tiré un fil, en fait je ne l'ai pas tiré à la boutonnière parce que j'ai pas fait de boutonnière. J'ai cousu mes boutons directement en surépaisseur, je les ai cousus directement, voilà. Donc en fait c'est en le cousant à la main que j'ai tiré un fil. Et alors ce que j'ai fait ici, c'est qu'en fait j'ai commencé à regarder sur mon mannequin, parce que j'ai un mannequin couture qui est à ma stature, et j'ai regardé au préalable où allaient tomber les boutons les boutonnières qui étaient préconisées, et j'ai eu peur que ce soit trop bas pour moi. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur moi la chemise, une fois que je l'avais finie et qu'il me restait plus que les boutons à poser. J'ai mis une petite épingle, et si c'est là, c'est en mettant l'épingle que j'ai tiré un fil. Ça me revient. Donc j'ai mis une petite épingle sur l'endroit où je voulais que mon premier bouton soit, pour que ce soit acceptable pour moi en termes de décolleté. Et bah après, en fait, j'ai respecté l'espacement des boutonnières qui étaient de 8 cm ou 8 cm et demi là sur le patron de Superbison. Et en fait, bah, j'ai fait
mes marques sur mon tissu. Et en fait, j'ai donc directement cousu mes boutons sans passer par l'étape boutonnière, puisque là, bah, en fait, je l'enfile directement comme on enfile un pull. Voilà, et je la laisse tout le temps comme ça. Donc voilà, comme ça c'est parfait. Les boutonnières, il n'y a pas de risque que je les ai ratées. Je n'ai pas de risque que je tire des fils sur un tissu qui peut être un peu fragile. Et puis elle reste toujours bien du coup positionnée. Donc ça c'est nickel. Alors j'ai fait une erreur que je dois vous indiquer, parce que vous le verrez peut-être par rapport au dessin technique ou par rapport aux photos de la créatrice quand elle a réalisé cette version-là. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai fait ma pièce ici, qui était le volant froncé, ils ont dit, je crois, à un moment d'utiliser... Alors, pour faire leur fronceux, ils utilisent du lastin, de la laminette, voilà. Et ils nous disent d'utiliser, je crois, 64 cm de laminette. C'est même indiqué donc sur ce qu'il faut utiliser pour le faire. Donc c'est le repère que je me suis fait pour que ça me donne la longueur définitive de ma bande froncée. Et en fait, après, moi, je l'ai posé directement sur mon col. Or, en fait, j'ai pas fait attention, mais il y a des repères qui sont indiqués sur le patron, sur le début du col volanté et la fin du col volanté. Et en fait, moi j'ai 5 cm de décalage, c'est-à-dire que mon col volanté, ici, descend plus bas que ce qu'il aurait dû être si je regarde le patron, il aurait dû commencer là. Donc, de deux choses l'une, soit j'ai mal froncé mon tissu, ou soit j'ai pas bien compris, et il fallait pas prendre 64 cm de laminette. Je sais pas. Donc, c'est pas grave, hein. De toute façon, moi, il me convient bien comme ça, mais effectivement, vous pouvez vous retrouver, si vous le désirez, avec votre bande ici, qui est plus froncée, qui démarre un petit peu plus haut, voilà, que moi, ce que je n'ai fait. Bon, c'est un détail, mais je voulais le préciser. Enfin, une autre chose, c'était juste pour vous partager aussi la façon dont moi, en fait, je fronce cette bande-là et les manches. Donc, il est indiqué 2 techniques de fronçage dans le livret. Donc, soit de froncer de manière traditionnelle avec 2 fils, etc. Soit, donc, il est indiqué qu'il est possible de froncer donc avec de la laminette. Et moi, j'ai fait autrement en fait. Alors c'est uniquement valable pour celles qui ont une surjeteuse, mais moi donc j'ai ma surjeteuse Babylock sur lequel que j'utilise de plus en plus en fait pour froncer. Ça fonctionne très bien sur des tissus qui sont très légers, comme des viscoses. C'est ce que j'ai fait pour cette bande-là, et j'ai réussi donc à faire ma bande froncée uniquement avec ma surjeteuse. Ce qui fait que ça fait gagner... Alors, il y a peut-être ces petits calculs au départ qui prennent un petit peu de temps, mais finalement, moi je trouve que ça prend beaucoup moins de temps que de prendre... les deux lignes de couture et de faire soi-même ses fronces. Et je trouve que la laminette, c'est bien, mais c'est un petit peu aléatoire quand même, parce qu'en fait, en fonction de la façon dont on va tirer en fait sa laminette, qui est une bande de caoutchouc, bah, on peut se retrouver avec des surprises. On peut tirer plus fort ou moins fort, et c'est un petit peu aléatoire. Alors que ça, c'est quelque chose de mathématique, et qui permet quand même, je trouve, à la fois d'être plus rapide, et d'avoir quelque chose qui tombe juste. Donc là, je l'ai fait pour ça, puis je l'ai fait pour mes bandes derrière de mes bracelets de manches, et bah, c'était nickel, voilà. Donc gros coup de cœur pour cette réalisation. J'ai vu aussi passer une version
Je vous le dis parce qu'en fait, j'en ai pas vu beaucoup des Joséphas. Je me suis mis dans le groupe Super Bison sur Facebook et je viens de voir passer une Josépha en robe et alors elle était vraiment alors à tomber quoi. Et puis alors franchement avec je vous l'ai montré là, mais c'est vraiment un effet où on peut porter sur les hanches ou sur le bas de la taille, donc je me dis que ça doit être génial pour cacher le ventre. Au niveau confort, ça doit être super. Les petites versions pour l'été, ça doit être super. Donc là, je viens de voir une version qui était même plutôt pour porter aussi avec des collants, des petites bottines, etc. Donc je pense que ce sera pas la dernière. Donc évidemment, faut s'armer de patience parce qu'il y a 45 pages à scotcher au départ. Si vous n'achetez pas la pochette, mais la pochette est disponible aussi hein, sur leur site, et moi j'ai adoré, vraiment je la trouve très très bien, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours, même positifs, où on m'a dit que ça m'allait vraiment très très bien, donc je me sentais bien et jolie dedans, donc faut pas bouder son plaisir, donc je suis ravie à refaire. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées. Pour celles qui ne sont pas intéressées par le tricot, je vous dis au revoir à la prochaine fois. Et si cela vous intéresse aussi, on continue. Voilà. Alors, je vais revenir donc sur la dernière fois, j'étais là-dessus. C'était l'étole Kyriel de Yarnflex. Et c'est pas souvent que ça m'arrive, mais j'ai eu un doute. J'ai eu un gros doute. Parce que, en fait, c'est une étole qui se tricote en deux parties exactement si identiques. En fait, il faut deux écheveaux de laine. Il faut faire une première fois, en fait, l'étole avec le motif. Et puis après, on n'a plus de motif, on continue. On s'arrête. Et après, on refait exactement la même chose, et puis ensuite, je suppose par une technique qui doit être le grafting, après il faut joindre les deux parties de l'étole pour que ça fasse l'étole complète. Et en fait, quand j'ai fini, j'ai fini en fait la première partie de l'étole, et je vous avoue que ça a été quand même très répétitif. Vous voyez, j'étais dans ce motif-là, et donc c'était long, quoi. C'était long, c'était long, c'était long. C'était long et j'avais un doute en fait sur la dentelle que je voyais pas trop comme sur le modèle. Alors je sais que souvent le modèle, la dentelle elle a tendance à prendre vraiment sa forme, au blocage, etc. Mais telle que je la voyais, qui était un peu rabougrie, parce que c'est comme ça qu'elle est quand on est en train de la tricoter, j'étais là en train de me demander si ça allait être, ça allait peut-être pas forcément être super. Je remettais un peu en question le dessin, la laine en fait que j'avais utilisée, qui est un petit peu nuancée, je savais pas si ça allait fonctionner. Donc j'ai fini ma première partie d'étole et je l'ai un peu laissé de côté, et j'en ai profité pour monter en fait un autre projet, ce qui ne m'arrive jamais. Moi je suis vraiment monoprojet, et quand je fais un projet c'est de A à Z, et là en gros je suis arrivée de A à K ou L, et en commençant un autre que je vais finir, et en me demandant si j'allais reprendre la deuxième partie de cette étole là. Et pour me donner un peu de courage, en fait je me suis dit alors tu vas quand même bloquer la première partie de cette étole là, et puis comme ça tu verras si ça va pas te redonner un petit peu le mojo là pour reprendre ce projet là quand tu auras fini ton deuxième. Mais je voulais déjà avoir la garantie de savoir que c'est quelque chose que je porterais et qui me plairait. Et évidemment, j'ai eu la confirmation qu'il ne faut jamais avoir un avis avant d'avoir bloqué un projet, etc. Puisque là, je vais vous montrer tout de suite en fait ce que ça donne. Mais effectivement, la dentelle, elle se révèle au moment du blocage. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Et là, j'ai plus aucun doute, quoi. Ne serait-ce que sur
la laine que j'utilise et puis le motif, mais regardez un peu comme cette voilà, comment ce motif se place, se révèle, les trous comment ils apparaissent, vraiment le motif est superbe. Et donc bah voilà, donc là j'ai une première partie, en plus je m'étais retrouvée avec un motif sur cette premier écheveau. Voilà, ils vous disent que normalement, ça doit vous donner à la fin une étole qui fait à peu près 170 cm, 1,70 m de long. Donc j'aurais dû me retrouver avec à peu près 85 cm, c'est ça, de longueur de mon étole. Et en fait, après l'avoir tricoté, j'étais plutôt, je sais plus, mais à 60 cm. Donc je me suis dit, ça va être beaucoup trop court, ça va pas aller. Et en fait, elle s'est effectivement allongée au blocage et j'arrive quasiment en fait à la longueur préconisée. Donc je vous montre. Donc vous voyez, j'ai mis mes lettres. En fait, j'ai mis mes... c'est pas un grafting alors qu'on fait à la fin, je sais pas, mais ils nous demandent de mettre les mailles en attente, voilà, sur un bout de laine. Et donc je l'ai bloqué ainsi. Donc là, vous voyez aussi le motif qui était assez long, parce que, enfin, voilà, c'est que du jersey, mais avec des sortes de... C'est pas des côtes, hein, c'est des mailles glissées. Voilà, qui sont là. Et effectivement, on a cette dentelle. Et j'ai bloqué aussi, du coup, le bout de la dentelle qui nous donne ces festons, là. Côté un petit peu arrondi, festonné, qui est vraiment très joli. Et donc, hop, je ne l'ai pas encore fait, mais... Donc, imaginons que je me retrouve... voilà, ma belle, ça va pas mal avec ça, regardez. En tout cas, bon, donc je suis très contente. Je vous rappelle que je la faisais en vilaine, dans un mélange qui doit être de la mérinos et de la soie. Donc ça lui donne un drapé superbe. Et je suis donc totalement rassurée, voilà, sur le fait que je vais continuer à la faire une fois que j'aurai fini mon encours, que je ne vais pas lâcher cette fois-ci. Et donc je reviendrai tranquillement pour finir cette étole, qui ira donc extrêmement bien d'ailleurs avec mon petit haut là. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour cette étole Kyrielle de Yarnflex, Audrey Borigo. J'écorche pas son nom. Au niveau de Borigo, voilà. Audrey Borigo sur Ravelry. Voilà, donc ça c'est mon premier qui est donc toujours un encours. Et donc le deuxième projet qui est aussi un encours en tricot, c'est que j'avais envie de me faire un gilet doudou. Voilà, un gilet bien ample dans lequel je puisse bien me mettre. Et donc j'ai craqué au moment de sa sortie sur le modèle de Morissette C qui s'intitule le cardigan Johnny. Voilà. Et qui est ce gilet, on ne peut plus basique. Voilà, épaule tombante, hein, voilà, puisque vous voyez la couture est là. Avec en particularité ici en fait une bande de boutonnage qui se fait à même, c'est-à-dire qui va se retourner une fois qu'on aura fini le cardigan. Et donc voilà, j'imagine un cardigan assez long, un gilet assez long et qui puisse être... il est un peu boxy, hein, je ne sais pas si vous connaissez le terme, on dit boîte, un peu, vous voyez que c'est ça fait un peu un rectangle sur lequel on va mettre des manches. Et il est avec une aisance positive assez importante, de telle manière qu'on puisse justement mettre un pull en dessous, ou ce qu'on veut. Voilà, donc là au niveau... des indications, c'est parfait, le livret est extrêmement complet, rien à redire, on est vraiment pris par la main au niveau des explications de ce patron. Et donc moi je vais vous montrer tout de suite où j'en suis, hein, et vous voyez que c'est un encours dans lequel j'ai déjà pas mal avancé et que voilà, quand je suis dessus... en fait, j'ai du mal à m'arrêter, donc c'est pour ça que je suis vraiment définitivement mono en cours. Et donc, je suis partie sur une laine, voilà, qui est celle-ci. Je vous la montre. Vous avez vu un peu comme elle est belle?
hyper dufteuse. Alors c'est une laine, alors qui est pas qui est pas une laine du commerce. C'est une laine en fait qui est une laine que j'avais achetée il y a plusieurs années. Bien, sans doute même avant l'ère des tricoteuses, des teinturières indépendantes. Et en fait, c'est une laine que j'avais achetée à une personne qui s'appelle Virginie Marquet, qui possède en fait un élevage, je peux pas regarder là, un élevage de moutons, je crois à Péronne, donc ça doit être en Picardie, je crois, je vérifierai. Je vous mettrai ici, je sais qu'elle a une boutique Etsy, mais qu'elle alimente très très peu, parce qu'en fait, il lui arrivait parfois de réutiliser la laine de ses moutons, de la teindre, et parfois aussi de les proposer sous forme d'écheveau. Donc c'est on est dans du rustique, hein. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de lui acheter ces laines qui étaient présentées de cette manière-là, voilà. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans le côté marketing actuel, hein. Voilà, c'était vraiment une productrice qui, voilà, qui essayait de proposer effectivement de vendre la laine de ses moutons, mais ça doit pas être l'usage principal qu'elle en fait. Et voilà, et donc là il s'agissait en fait de mérinos et mohair, mais avec une grosse quantité de mohair, hein, donc c'est de la mohair, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, ce serait de la mohair à 70% et du mérinos à 30%, ce qui fait que c'est une laine, alors qui est extrêmement dufteuse. C'est un équivalent de déca, hein, donc on a à peu près un écheveau 100 grammes et à peu près 200 mètres. Et donc elle est très dufteuse, mais en fait elle est pas si douce qu'on pourrait imaginer, parce que comme il y a beaucoup de mohair, le mohair en fait peut avoir tendance quand même aussi un peu à piquer en tout cas certaines personnes. Je pense que cette laine pourrait gêner certaines personnes, moi je ne suis pas trop sensible, et de toute façon ce gilet a pour vocation de se retrouver pas forcément à même la peau, mais plutôt par-dessus quelque chose. Mais en tout cas elle est vraiment magnifique, c'est une laine de très belle qualité. J'avais eu la chance d'avoir eu ces 6 écheveaux qu'elle proposait. Je vous dirai même pas le prix, tellement c'est même indécent, je pense, par rapport à j'ai dû acheter 6 écheveaux pour le prix d'un seul, quoi, de ce qui se fait à l'heure actuelle sur des teinturières indépendantes. Donc on était vraiment dans une relation particulière, et moi un achat particulier. Voilà, donc en tout cas très belle laine. Voilà, et dont je me suis aperçue que finalement avec 6 écheveaux j'avais largement de quoi, enfin largement, j'avais de quoi réaliser ce type d'ouvrage. Et donc voilà où j'en suis. Donc là j'ai déjà utilisé, je suis sur mon 4e écheveau. Donc j'ai utilisé, non j'ai mon troisième, non, j'ai déjà utilisé 3 écheveaux ici pour le corps, je crois, hein. Voilà. Donc il roulotte, et j'ai laissé le corps en attente parce qu'il doit me rester encore peut-être pas 10 cm, mais encore plusieurs centimètres avant d'arriver sur le bas du gilet pour qu'il soit bien couvrant. Et puis donc on se retrouve ici, comme vous le voyez, ce sont des drop shoulders, hein, donc des épaules tombantes. Voilà, et j'ai fait ça ce week-end, les manches. Et donc il doit me rester encore pas long, une petite dizaine de centimètres pour arriver jusqu'à la fin de mes manches également. Donc voilà, donc c'est un beau gilet. Et puis donc comme je vous le disais, donc avec des boutonnières en fait qu'on réalise directement au fur et à mesure de l'ouvrage, puisqu'il s'agira à la fin de pouvoir faire rabattre en fait la bande ainsi, et d'obtenir en fait voilà une bande assez large qui va permettre de mettre les boutonnières et de donner peut-être un peu de structure, hein, justement au gilet avec cette bande là. Donc voilà où j'en suis, et donc vous verrez sûrement la suite au prochain numéro, donc avec une jolie laine
un petit peu nuancé, pas plus que ça non plus, hein, surtout que vous voyez, mais on voit pas du tout en plus de différence. Entre les œufs chevaux, la laine est vraiment très uniforme. Donc je suis très contente. Très contente. Voilà. Et vous trouvez pas que ça ira bien aussi avec ça? Pas mal, hein? Super. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais ranger un petit peu... oula. Je vais ranger après tout cela et... que ce soit côté tricot ou côté couture, vous le voyez pas là, mais j'ai un tas énorme. J'ai tout balancé au fur et à mesure de ce que je vous présentais. Donc là, je pense que j'en ai pour un quart d'heure de rangement. Évidemment, là, j'ai pas à vous montrer de photos de mes réalisations là en tricot. Ce sera pour la prochaine fois que je pourrai vous montrer les photos portées avec ce que j'aurai réalisé. Je suis très contente encore une fois d'être venue vous voir et d'avoir utilisé ce laps de temps pour pouvoir papoter, vous raconter tout ce que j'étais en train de faire et je suis très contente parce que voilà, de partager ça avec vous et avec d'autres personnes que moi-même hein, dans mon petit univers. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura plu, encore une fois. N'hésitez pas effectivement à venir me demander des explications supplémentaires si vous le désirez, que ce soit ici ou par message privé sur Instagram ou encore sur Facebook. Hein, voilà, j'espère vous avoir contribué à vous avoir apporté une petite bulle de plaisir, de couture, de tricot, de papotage, de bonne humeur, je l'espère. Voilà, on en a tous besoin en ce moment. Moi, vous voyez que je me mets mais à corps perdu dans la couture, hein, parce que encore plus qu'habituellement, c'est un exutoire à toute l'ambiance. À l'ambiance actuelle, même si moi je mesure ma chance d'aller au travail tous les jours, de continuer de voir mes étudiants en présentiel, mais l'ambiance, on voit bien que l'ambiance n'est quand même pas tout à fait normale. Donc dès que je reviens, je pars sur mes aiguilles de tricot, je pars sur mes projets de couture et cela me fait beaucoup de bien, voilà. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie encore une fois de votre présence et je remercie tous ceux qui sont venus s'abonner sur mes différents comptes dans les différents réseaux sociaux. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, je ne sais pas à quel moment je reviendrai, quand je verrai que j'ai suffisamment de projets pour revenir et que j'ai le temps pour le faire. Comptez sur moi, voilà. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, hein, parce qu'on a l'usage de dire ceci. En tout cas, voilà. Et puis continuez de profiter de vous, de votre petite famille, de vos loisirs créatifs. C'est important, voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.